Salut les baroudeurs. Une petite vidéo du soir pour parler de la difficulté de trouver un point de bivouac. L'idée m'est venue comme ça parce que j'ai bien galéré aujourd'hui. Je suis arrivé à 19h30, quelque chose comme ça. Et donc après une bonne journée de marche, j'avais commencé à marcher à peut-être 6h30, 7h du matin, quelque chose comme ça. Donc c'est souvent un point qui peut devenir assez désespérant, en particulier dans certaines régions. Là je suis pas tout à fait dans le sud, mais je suis du côté de Mâcon. Et il y a des régions comme ça là, qui sont un peu plus galères que d'autres pour trouver un point de bivouac où il y a moins de forêts, ou bien s'il y a des forêts, parfois en termes de végétation ça va pas du tout. Euh, Et c'est souvent dans le sud d'ailleurs. Toutes les fois où j'ai galéré pour trouver un point de bivouac, c'était dans le sud, des forêts qui en fait étaient des forêts d'acacia, je crois, et puis remplies de ronces jusqu'à 1,50 m, 2 mètres de haut. Euh, ou bien là où je suis, dans les vignobles, parfois c'est très simple. Et parfois ça peut être assez compliqué. Alors c'est très simple, tout simplement parce que dans les vignobles on trouve toujours des bandes d'herbes comme ici. Donc il y a toujours des bandes d'herbes que ce soit des chemins entre ou sur le bord. Euh, donc finalement il y a toujours la place de mettre une tente. Après ce qu'il y a c'est qu'on est vachement exposé. Euh, que ce soit à la circulation, du coup si c'est la bande d'herbe côté route. Ou bien aux éventuelles habitations. Là ici je suis non ça se verra pas trop, mais ah si peut-être un peu, ouais. Je suis entouré d'habitations en fait là. Donc j'ai trouvé juste le bon coin sur cette colline où je suis tranquille, et puis en plus avec une belle vue et un beau soleil couchant là qui est déjà couché là, mais enfin il est couché juste derrière les collines. Il n'est pas tout à fait couché. Et donc tout ça pour dire que en fait faut jamais désespérer, parce que là je suis arrivé, c'est sûr, moi j'étais crevé, j'étais explosé, j'avais de la nourriture en nourriture fraîche, hein, pas des trucs lyophilisés, ultra light, j'avais des trucs, j'avais acheté des fruits et tout ça, enfin j'étais chargé comme un bœuf, j'avais de la nourriture pour 3 jours, et puis plus l'eau, etc. Donc j'étais vraiment chargé au maximum. Et puis complètement explosé de fatigue physiquement, les jambes qui traînent et tout ça. Donc déjà à 16-17 heures, je commençais à regarder un peu, à vraiment regarder régulièrement ma carte pour pas louper une opportunité, quoi. Et finalement, je suis arrivé à 19h30, donc ça a pris du temps. Mais alors pourquoi pas désespérer? Parce que par expérience, j'ai toujours trouvé un point de bivouac. Même dans des endroits, là encore, bon, je suis entouré de maisons si je descends de la colline, dans n'importe quelle direction, je tombe sur des maisons à 200 mètres. Euh, Mais voilà, même dans des coins plus exposés que ça, j'ai toujours fini par trouver. C'est juste une question de temps en fait. Parfois j'ai trouvé plus tard. Ça peut arriver vers 20h, 21h maximum. Hier ou avant-hier, j'ai trouvé. Non, ouais, c'était hier. J'ai trouvé vers mon point de bivouac vers 21h. Mais souvent, dans ces cas-là, j'ai remarqué que, en tout cas c'est mon expérience personnelle, quand je galère à trouver un point de bivouac et puis que je vais le trouver à 19, 20h, 21h, je suis souvent récompensé par un beau point de bivouac. Donc là aujourd'hui je suis dans un vignoble sur le haut d'une colline avec un beau soleil couchant. Hier j'étais sur une petite île au milieu d'un lac, il y avait un ponton et puis avec des tables de pique-nique et tout ça. Et forcément, comme on arrive tard, il n'y a plus personne, les gens sont rentrés, à moins que ce soit le samedi soir ou le vendredi soir. Mais sinon, on prend surtout à la campagne. Après, si c'est en semaine, on est tout seul. Euh, et donc, on peut disposer des lieux comme on veut quasiment. Et la plupart du temps, j'ai toujours été récompensé par un bel endroit. C'est rare que vraiment je me retrouve à dormir au bord du chemin. Euh,
Et sur la totalité des bivouacs que j'ai fait en marche au long cours comme ça, je crois que ça a dû m'arriver peut-être. Ça m'est arrivé une fois de trouver mon point de bivouac à minuit. Et c'était pour des questions de cartographie. Il y a une forêt dans laquelle je voulais bivouaquer qui en fait était emmurée. C'était la forêt d'un château. Et donc la forêt était emmurée et puis le mur n'était pas sur la carte. Pourtant le mur était ancien, mais bon, parfois il y a un peu des trucs... voilà, des trucs qui sont pas... Comme là, ce vignoble, si je regarde mes cartes, en fait les chemins sont pas bons. Les chemins sont complètement différents sur ma carte et quand on regarde la taille des cèpes, je crois que ça s'appelle comme ça, des cèpes de vigne, ouais c'est ça, ils sont pas de l'année dernière hein, ceux-là. Donc, et puis un vigneron il arrache pas son vignoble tous les 5 ans pour changer les chemins quoi. Donc c'est même avec des cartes qui ont même des cartes assez récentes, ouais, de temps en temps on trouve malheureusement des erreurs ou des choses qui changent et donc après c'est un peu compliqué. Et donc là moi ce soir là ouais, je visais une forêt et puis finalement elle était emmurée. Donc j'ai pas pu aller bivouaquer dedans et puis j'ai dû prolonger plus loin et puis donc ça a été pas mal de kilomètres en plus à la lampe frontale le long d'une départementale, ce qui n'était pas prévu puisque moi j'avais prévu de traverser la forêt et j'ai fini par trouver une espèce d'aire pas une aire de jeu, je sais pas, un terrain vert d'une commune où il y avait une table de pique-nique etc. Je suis arrivé à minuit et puis finalement ça a été un bel endroit, hein. Je suis arrivé complètement explosé. Mais disons voilà, c'est ce que je veux vraiment partager, le fond du truc, c'est ça, c'est avec l'expérience, en fait ça sert à rien de désespérer, ça sert à rien de stresser aussi. Il faut juste accepter la situation, accepter la fatigue, et puis continuer quoi, surtout ne pas, c'est ça, ne pas baisser les bras et puis tout faire au ralenti en broyant du noir parce que là du coup là c'est certain qu'on va passer la nuit à marcher et puis qu'on va arriver sur le point de bivouac à 2h, 3h du matin quoi. Bon après on est fatigué, on fait plus de pauses hein. Moi à la fin là je faisais chaque fois que je trouvais un banc je m'asseyais un peu, je posais le sac, je relâchais les épaules parce que j'avais super mal et puis je reprenais le sac et je repartais 5 minutes après quoi. Mais disons c'est ça, faut pas désespérer et garder le moral au beau fixe et tout se passe bien quoi. Voilà, comme je vous dis, moi ça m'est arrivé d'arriver à minuit, ça m'est arrivé une fois et sur des centaines et des centaines de nuits de bivouac en marche. Donc c'est vraiment, si on regarde en fait, si je reste, je sais pas vous, hein, mais moi si je reste chez moi, si je compte le nombre de fois que je vais me coucher à minuit ou après minuit en étant explosé de fatigue et que je compare ça au nombre de fois quand je suis en train de marcher, c'est pas comparable. En fait, même en galérant pour trouver des points de bivouac, je me couche plus tôt et j'ai un mode de vie qui est plus rythmé, plus cadré, entre guillemets plus sérieux quand je marche. Donc faut savoir relativiser un peu ces situations-là, quoi. Et après, ça passe comme une lettre à la poste. Donc je vous partage cette expérience surtout aussi pour les débutants, parce que quand on commence à marcher comme ça, et puis que sur le premier projet, on se retrouve au bout d'une semaine ou 2 semaines à devoir marcher jusqu'à 21h, et puis on comprend pas ce qui se passe. Tout va bien, c'est normal, quoi. Souffler un coup, et puis la vie continue. Et puis voilà quoi, faut apprécier chaque instant, Même parfois, vous arrivez de nuit, vous commencez à voir les étoiles, etc. Vous allez éprouver des choses que vous n'auriez jamais éprouvées autrement, et c'est des souvenirs qui vont vous rester à vie, parce que voilà, vous aurez lâché prise sur certaines choses en vous, et puis vous aurez vu le paysage d'une autre façon. Marcher le soir, c'est vraiment hyper agréable, hein. Moi-même parfois c'est rare, mais ça m'arrive de le faire comme je suis là, c'est-à-dire de manger là un peu plus tôt quand même, parce que là le soleil commence à être
bien couché. Là, il y a des belles couleurs, ça sort pas trop à l'écran. Et donc de manger comme ça, je sais pas, vers 19h ou 18h, manger assez tôt et puis reprendre le sac, faire une bonne pause. Hein. C'est pas manger sur le pouce et puis repartir aussi sec. Hein. Je fais une bonne pause, je me relaxe bien, je me détends bien et puis ensuite je reprends la marche pour 2-3 heures, je sais pas, jusqu'à 22h ou jusqu'aux dernières lueurs du jour, jusqu'au prochain point de bivouac si je suis certain qu'il y en a un viable. Et c'est vraiment aussi agréable hein, le soir quand tout s'apaise, quand le soleil se couche, que les bruits changent, l'atmosphère change. C'est aussi une très belle expérience. Hein. Je vous invite à essayer ça si vous ne l'avez pas encore fait, de manger tôt et puis ensuite de prolonger la marche ou bien si vous voulez attendre pour manger et simplement faire une pause et puis marcher le soir. C'est vraiment... alors bien sûr après c'est pas non plus on marche pas on s'impose pas un rythme quoi hein. Quand je marche le soir comme ça j'y vais en rythme promenade hein, tranquille à la cool et vraiment voilà il y a plus de disons dans ma tête la journée est faite et il y a plus d'objectifs de kilomètres à atteindre de distance à atteindre etc surtout que d'autant plus quand on est en pleine nature il y a rarement véritablement d'objectifs à atteindre comme ça. Sauf voilà pour les points d'eau et les ravitaillements en nourriture si besoin. Après les objectifs kilométriques c'est plus quand on passe des villes etc. Quand on est en zone urbaine et puis qu'on ne veut pas se retrouver entre une autoroute et une voie ferrée pour dormir. Là par contre faut envoyer du pâté. Donc voilà c'était pour vous partager ça la petite vidéo du soir. Je sais pas, c'est dommage, on voit pas les couleurs, ça sort, là je vois sur mon écran de téléphone, c'est presque blanc, en réalité c'est orange. Vraiment le cœur du truc est vraiment orangé. Il y a le téléphone qui fait des contrastes automatiques, des réglages automatiques et ça bousille tout. Donc voilà, bah tant pis. Ce sera pour peut-être le jour où j'aurai une caméra. Bon bah sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et puis bah, marchez bien et amusez-vous bien, ouais. Ciao.